Le vent hurlait à travers le désert aride. Jean, un missionnaire, était agenouillé dans le sable, le cœur battant. Il sentait une obscurité l'envelopper. Ce n'était pas une nuit ordinaire, il percevait une bataille invisible qui faisait rage. Tout a commencé lorsque Jean a décidé de visiter un village reculé. Il avait entendu des histoires d'événements étranges. Les gens parlaient d'ombres qui se cachaient dans les coins, de chuchotements dans la nuit et de peurs inexpliquées. Jean était déterminé à leur apporter la lumière de l'Évangile. Alors qu'il priait, il ressentait le poids du combat spirituel. Il s'est souvenu d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'était une bataille qu'il ne pouvait pas mener seul. Il implora Dieu de lui donner de la force. Soudain, il sentit une présence à ses côtés. Non pas une présence de peur, mais de paix. Il savait qu'il n'était pas seul. La nuit semblait moins sombre et son cœur s'emplissait de courage. Le combat spirituel est une réalité que beaucoup choisissent d'ignorer. C'est une bataille invisible, menée dans le domaine de l'esprit. Pourtant, ses effets se font sentir dans le monde physique. Tout comme Jean dans le désert, nous sommes tous confrontés à des batailles invisibles. Chaque jour, nous rencontrons des forces qui cherchent à faire dérailler notre foi. Ces forces peuvent prendre de nombreuses formes: tentation, doute, peur et même des personnes. Le diable est rusé. Il connaît nos faiblesses et les exploite. Mais la Bible nous assure que nous avons les outils pour tenir bon. Jacques, chapitre 4, verset 7, dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce verset est un puissant rappel que nous ne sommes pas impuissants. Nous avons l'autorité de résister et de vaincre. Comprendre ce combat est crucial. Cela nous aide à reconnaître que nos luttes ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles. Elles ont une racine plus profonde, spirituelle. Et avec cette compréhension, nous pouvons riposter plus efficacement. La Bible nous donne une stratégie claire pour le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17, décrit l'armure de Dieu. C'est une métaphore puissante, illustrant les armes spirituelles à notre disposition. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Commence le passage. L'armure comprend la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Chaque pièce de l'armure a un but précis. La ceinture de la vérité nous ancre dans la parole de Dieu. La cuirasse de la justice protège nos cœurs de la condamnation. Les chaussures du zèle pour l'évangile de paix nous préparent à répandre la bonne nouvelle. Le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées du doute. Le casque du salut garde nos pensées. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est notre arme offensive. Imaginez-vous en train de revêtir cette armure chaque jour. Chaque matin, visualisez-vous en train d'enfiler chaque pièce. Cette image mentale peut vous préparer au combat à venir. Êtes-vous prête à tenir ferme? La Bible regorge de récits d'anges et de démons. Ces êtres spirituels jouent un rôle important dans le combat invisible. Les anges sont des messagers et des protecteurs envoyés par Dieu. Les démons sont des anges déchus, œuvrant contre les desseins de Dieu. Dans Daniel chapitre 10, nous lisons le récit d'une bataille spirituelle dans les lieux célestes. Daniel avait prié pendant 3 semaines. Un ange finit par le rejoindre et lui expliqua le retard. Il avait été retenu par le prince de Perse, une force démoniaque. Ce passage révèle l'intensité des combats spirituels qui se déroulent hors de notre vue. Hébreux chapitre 1, verset 14, dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Ce verset nous rassure quant au soutien céleste dont nous bénéficions.
Les anges sont envoyés pour nous protéger, nous guider et nous aider. À l'inverse, la Bible nous met en garde contre les ruses du diable. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous avertit « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La conscience de ces réalités spirituelles est essentielle. Elle nous maintient vigilants et dépendants de la protection de Dieu. La Bible est riche d'histoires de combats spirituels. Ces récits nous enseignent de précieuses leçons sur la foi, la persévérance et la puissance de Dieu. Une histoire marquante se trouve dans 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Le serviteur d'Élisée fut terrifié en voyant l'armée ennemie les entourer. Élisée pria « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Les yeux du serviteur s'ouvrirent et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Cette histoire nous rappelle que la protection de Dieu nous entoure toujours, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. Un autre récit notable est la tentation de Jésus au désert, que l'on trouve dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Jésus a fait face à un intense combat spirituel, mais il a vaincu en utilisant les Écritures. Chaque fois que le diable le tentait, Jésus répondait « Il est écrit ». Cela nous enseigne l'importance de connaître et d'utiliser la parole de Dieu dans nos combats. Ces histoires ne sont pas que des récits historiques, ce sont des leçons et des encouragements pour nous. Elles montrent que Dieu est toujours avec nous, combattant à nos côtés. Croyez-vous en la puissance de la protection de Dieu? La Bible nous appelle à tenir ferme dans notre foi. Ce n'est pas une position passive, mais active. Cela exige de la préparation, de la vigilance et de la confiance en Dieu. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, nous exhorte « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous ». Ce verset est un cri de ralliement. Il nous rappelle que nous sommes des soldats dans une bataille spirituelle. Nous devons être alertes, forts et inébranlables. Tenir ferme signifie également résister au diable. Jacques chapitre 4 verset 7 offre une stratégie simple mais puissante. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu est notre première ligne de défense. Elle nous aligne sur sa puissance et sa protection. Êtes-vous prêt à prendre position, à résister au diable et à vous accrocher à votre foi? C'est un appel à l'action. Équipez-vous de la parole de Dieu, entourez-vous de frères et sœurs en Christ et ayez confiance en sa force. Le combat spirituel est intense, mais la victoire est assurée. Jésus a déjà remporté la bataille finale. Sa mort et sa résurrection ont vaincu les puissances des ténèbres. Colossiens chapitre 2, verset 15, proclame « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Cette victoire est notre assurance. Quelles que soient les batailles auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 37 fait écho à cette vérité. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre victoire ne vient pas de notre force, mais de celle de Christ. Son amour et sa puissance nous soutiennent. Laissez cette vérité remplir votre cœur d'espoir et de courage. Vous ne vous battez pas seul. La victoire est déjà vôtre en Christ. Tenez ferme, priez avec ferveur et ayez confiance en l'amour indéfectible de Dieu. La victoire en Christ n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité. Emparez-vous-en aujourd'hui.